18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. Le Festival international du film de Marrakech se poursuit pour la deuxième journée. Un retour en force de la grand-messe des cinéphiles après 2 années de rupture en raison de la pandémie. Plusieurs temps forts marquent cette 19e édition. Conférence de presse du jury, soirée d'ouverture, hommage et tapis rouge. Notre équipe sur place a recueilli pour vous l'essentiel de ces 2 premières journées. Rencontre avec des stars et du beau monde. Débrief dans quelques instants. Parmi les grands noms du cinéma mondial à l'affiche cette année, le très inspirant James Gray, réalisateur, cinéaste et producteur américain, sera hommagé ce soir au FIFM. Nos envoyés spéciaux ont discuté longuement avec lui sur ses rêves, son ego et sur autre chose de la vie simple. Interview exclusive à ne pas manquer dans ce journal. Puis nous irons à Sharm el-Sheikh. La conférence mondiale de l'ONU fédère quelques 200 pays autour de l'action climatique. Au centre des attentions, le développement des compétences vertes dans une Afrique frappée de plein fouet par le dérèglement climatique. Nous parlerons également de la finance bleue, une priorité pour la sauvegarde de nos océans. Bonsoir, la ville ocre à l'heure de son méga rendez-vous cinématographique. Un retour en force pour cette 19e édition avec une cérémonie grandiose hier marquée par la projection du film d'animation Pinocchio du très oscarisé Guillermo del Toro. Le vibrant hommage rendu à la star de Bollywood Ranveer Singh et sa prestation à Jamal Fna. Le traditionnel défilé sur le tapis rouge. Retour sur les moments forts qui célèbrent le 7e art à Marrakech. Nisrina Ousdar, Amina Mouri, Abdillah Al-Shab. Bien sûr, il y a la compétition, les hommages, les masterclass, les moments de partage. Mais le FIFM, c'est aussi cela, le défilé sur le tapis rouge des stars qui rivalisent d'élégance, de grâce et d'originalité. Je suis très heureux d'être là. En plus, on va présenter avec Marina Foïs Papa ou Maman, une comédie qu'on a faite il y a quelques années et qui est très drôle. Et on va présenter le film en projection gratuite, plein air, place Jamal Fna, devant des milliers de personnes. Je pense que ça va être un moment très fort. Les festivals, c'est toujours assez spécial parce que d'abord, ça réunit des gens du monde entier et que moi, je pense que plus que tout, il faut se mélanger, se rencontrer. Surtout nous qui ne partageons que le mot cinéma avec toutes les manières d'en faire. Et puis, ce qui est merveilleux dans les festivals, c'est le public qui est souvent hyper fervent. Et ça, c'est très joyeux pour nous qui en faisons d'être en contact des gens pour qui on fait les films quand même. C'est merveilleux de revenir ici à chaque fois pour le festival ou en dehors du festival. Et là, l'invitation de Melita, c'est vraiment un festival qui a une programmation de cinéma merveilleuse, qui permet de revenir dans ce pays qui est génial, où j'ai eu la chance de tourner quelques films et même de sortir un peu de Marrakech pour aller dans le nord du Maroc et tout ça. Donc oui, c'est vraiment une chance. C'est vraiment un festival que j'affectionne énormément, avec des invités qui sont incroyables. Je pense à la masterclass de Léos Carax. Très heureux de découvrir le film de James Gray aussi, qui est un cinéaste vraiment que j'aime beaucoup. Ça représente une formidable fenêtre sur le cinéma et une formidable fenêtre sur la ville de Marrakech. Et puis un souvenir personnel important pour moi puisque j'étais là à la première édition quand Daniel Toscan du Plantier m'avait demandé de venir et j'avais eu beaucoup de fierté à venir ici. L'étoile d'or est décernée à Ranveer Singh, celui dont le succès dépasse les frontières de l'Inde. Celui qui a tout appris grâce à Sanjay Lalita Bansali, le réalisateur du fameux Devdas, une icône de Bollywood dignement célébrée ici à Marrakech. Je suis très loin de mon Inde natale. Et regardez-moi cet accueil qui m'est réservé. C'est formidable. Melita m'a toujours parlé du public marocain et de sa passion pour les films indiens. Je suis très émue, à court de mots. J'ai même les mains qui tremblent. Revenir en force et partager avec le public d'ici et d'ailleurs des moments de festivité et de fraternité. Mission réussie pour le FIFM. Le temps est donné pour 8 jours encore de célébration de ce que le cinéma a de plus fraternel, d'humain et surtout de joyeux.
Le prestigieux jury de cette 19e édition, présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, a tenu une conférence de presse. Sorrentino s'est dit content de voir que le cinéma a un avenir prometteur. Il est entouré des autres membres du jury, l'actrice britannique Vanessa Kirby, l'actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Leila Marakchi et l'acteur français Tahar Rahim. And I truly believe in this mission that we have. Of course, I agree with you in the sense. I'm excited to be back at a film festival that celebrates cinema and especially new filmmakers. I think I'm looking for The cinema that has affected me most in my life has made me feel so deeply, but feel for a corner of human experience. Vous l'avez vu, Renversing a fait sensation hier à la place Jamal Fna aussi, où l'acteur indien au succès fou a gratifié son public de sa belle présence. Il s'est prêté avec humour au jeu des danses spontanées, toujours fidèle à la joie de vivre qui nous vient d'Inde. Je vous laisse savourer ces magnifiques moments. What's up, man? Et ce soir, c'est le grand réalisateur, scénariste et producteur américain James Gray qui recevra son hommage dans le cadre de cette 19e édition du FIFM. James Gray, à qui on doit Ad Astra, The Immigrant avec Marion Cotillard, Little Odessa, The Lost City of Z, une filmographie riche qui nous plonge toujours dans les tréfonds des humains, de ce qui les touche, de ce qui les façonne. James Gray fait partie de ce nouvel Hollywood, un cinéma débridé mais en même temps humain et universel. Il s'est confié à cœur ouvert sur les mauvais tours que peut nous faire jouer l'ego, surtout quand il est question de célébrité. Il s'est aussi exprimé sur ses rêves, ses goûts littéraires, sur sa vision d'un cinéma qui apporte sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. James Gray était au micro de notre envoyé spécial, Nesrine Ousdar. Et si vous nous faisiez un autoportrait, une sorte de James Gray by James Gray? Je crois que j'ai toujours été quelqu'un qui aime poser des questions. J'aime l'ambiguïté de la vie. Et je crois qu'il n'y a pas de mal à être quelqu'un d'émotif. Mes émotions, d'ailleurs, je les ai toujours mis au service de mon travail et de l'amour que je lui voue. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que je suis en tout cas perçu comme quelqu'un qui a tout donné pour son travail. Vous êtes au pinacle de votre carrière. Avez-vous encore des rêves? Mes rêves, c'est d'abord de participer au renforcement de ce que l'on appelle le progrès. La notoriété impressionne, certes, mais cela ne veut rien dire pour moi. Je pense qu'il n'y a pas plus important que ce que nous partageons avec les autres et ce que nous apportons à l'humanité. C'est cela mon vrai rêve. Quelles sont les lectures qui vous ont inspiré? I'm a bit corny in my tastes. I was very fanatical about the Russian novelists. J'ai un goût littéraire un peu trivial. J'étais un fanatique passionné par la littérature russe, surtout celle du 19e siècle. Pour ceux qui m'ont largement influencé et inspiré, je dirais Tolstoï et Dostoïevski. Je rajouterai Henry Marvell, Moby Dick et Mark Twain. Le cinéma serait-il la littérature des yeux, Monsieur Gray? Vous savez, les gens ont besoin de voir des films. En fait, c'est comme si quelqu'un avait pris possession de vos rêves et qui les avait traduits en images. L'écriture pénètre les âmes et le cinéma peut exprimer cela de la plus belle des manières. On peut dire que le cinéma est une extension de la littérature. Peut-être qu'elle est même meilleure. Cinema, I can now show it both with words and image. So yeah, maybe that's true. Maybe it's an extension of literature. Maybe it's better. Ce soir, un hommage vous sera rendu dans le cadre de FIFM. Ces moments de reconnaissance sont-ils importants pour vous?
But for me, Ces moments de reconnaissance me donnent la grosse tête et flattent mon ego. Mais une fois à la maison, et quand ma femme me demande de faire la cuisine ou alors de descendre la poubelle, eh bien mon ego se fait tout petit à ce moment-là. En tout cas, je retiens de cet hommage que les gens m'aiment, qu'ils aiment mon travail, et c'est une bonne chose. Avez-vous déjà entendu parler de l'emploi vert? Ces métiers indispensables à la transition écologique décollent pourtant dans plusieurs secteurs. Les compétences vertes sont aujourd'hui très recherchées au niveau du continent. Un besoin de formation que met en évidence l'initiative lancée par l'Organisation internationale des employeurs à la COP27. C'était lors d'un side event organisé par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, de concert avec la CGM. Retour à nos envoyés spéciaux à Sharm el-Sheikh, Nisrine Hamdawi et Yassine Mourafiq. Le changement climatique est susceptible d'entraîner des pertes d'emplois en Afrique. Face à un avenir incertain, il va falloir rebondir. La résilience est une affaire de préparation. L'Organisation internationale des employeurs lance une initiative qui promeut le développement des compétences vertes. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement soutient cette initiative qui renforce les capacités des populations. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement se base sur le Centre international Hassan II de formation à l'environnement, qui est le bras académique de la Fondation, qui est en fait un espace ouvert de formation et de renforcement de capacités. Donc nous organisons des ateliers, des sessions en ligne, mais aussi en présentiel à dimension africaine pour l'ensemble de nos partenaires, du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. D'après l'Organisation internationale du travail, plus de 5 millions d'emplois dépendent d'une transformation à travers de la formation pour anticiper le changement climatique. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt à fournir les compétences qui seront nécessaires dans les courts termes, il y aura des pertes d'emplois. C'est ça l'urgence. Nous devons protéger socialement nos populations et aussi anticiper sur les métiers à venir. Et là où le rôle aussi, nous avons une commission sociale et une commission aussi économie verte au niveau de la CGM qui existe depuis plus de 20 ans et qui étudie justement les effets des changements climatiques et qui anticipe les choses à venir. La femme est au cœur de cette transition verte. Elle peut ouvrir la voie de l'adaptation à cet environnement nouveau imposé par le changement climatique. Lorsque vous sensibilisez les femmes, vous sensibilisez forcément les enfants. Et donc les enfants, ils apprennent dès le bas âge tous les concepts par rapport au changement climatique et aux problématiques, et puis surtout par rapport aux solutions simples qu'on peut mettre en place. Et puis les femmes sont des femmes d'action. Elles sont plus d'action que le blablabla qu'on attend souvent. Et là, elles vont directement aux choses. C'est pour ça qu'il faut leur confier les responsabilités nécessaires pour avancer sur ces sujets-là. À l'aune d'une transformation mondiale enclenchée par le changement climatique, les travailleurs ont droit à une transition juste pour un avenir durable et optimiste. Cette initiative favorise ce cheminement, principalement dans les secteurs les plus touchés par les effets de la crise climatique. C'est le deuxième poumon de la planète après la forêt. L'océan, il est malade du dérèglement climatique. La lutte s'organise afin de préserver les fonds marins. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement en fait son cheval de bataille. Un véritable task force que conduit la Fondation avec ses partenaires stratégiques. La commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, en l'occurrence, des efforts conjugués dans l'objectif d'engranger des financements pour sauver les océans. La thématique est au centre des attentions de la COP27. Le point avec nos envoyés spéciaux Sharm el-Sheikh, Nisrine Hamdawi et Yassine Mourafiq. L'océan, le plus vaste écosystème de la planète, est menacé. Les changements climatiques et l'activité humaine entraînent de sérieux dérèglements dans le milieu marin. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement prend à bras-le-corps la sauvegarde de l'océan et du littoral.
Dans son rôle de membre fondateur de l'Alliance pour la décennie 2020-2030, la Fondation est fortement impliquée dans la nouvelle task force africaine pour la feuille de route Océan. D'autant plus que son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, est marraine de cette prestigieuse alliance. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, sous la présidence effective de son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a adhéré à la task force africaine pour la feuille de route de la décennie des océans. Et aujourd'hui, à Sharm el-Sheikh, nous sommes réunis avec les principaux membres de cette task force pour discuter de la nouvelle feuille de route du programme de renforcement de capacité que va mener cette task force au niveau du continent africain pour les acteurs qui vont bénéficier de programmes de formation de renforcement de capacité. La préservation des océans passe aussi par la promotion des sciences et des connaissances océaniques. Mais les investissements qui leur sont consacrés sont jugés insuffisants. L'océanographie est un peu l'enfant pauvre des sciences. Et si on part du principe qu'on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne mesure pas, on a un problème. Et je pense que c'est vraiment important que les États eux-mêmes reconnaissent l'importance. Et ça doit être des priorités au niveau national. Parce que pour convaincre les bailleurs de fonds internationaux, il faut que cette priorité soit au sommet de l'agenda national pour que justement les bailleurs y prêtent attention. L'océan est le thermomètre du changement climatique. Quand la planète est en surchauffe, c'est l'écosystème marin qui stocke une grande partie de la chaleur. De quoi bouleverser le rythme de la vie dans les océans. L'organisation de la décennie ONU de l'océan 2021-2030 permet d'accélérer la mise en œuvre de l'objectif de développement durable pour la conservation et l'exploitation durable de l'océan, des mers et des ressources marines. Et on en arrive à la dernière escale de ce journal, la Maison des Arts de Fniter, où se déroule une exposition de l'artiste Abdelghafour El Meftouhi pour célébrer l'anniversaire de la Marche verte à travers les techniques de la filographie. L'artiste veut principalement rendre hommage à la femme marocaine et sa contribution à cet événement historique. Reportage à Blali Gnouni, Zakaria Moukinbila. À première vue, on dirait que ces tableaux sont l'œuvre d'un artiste peintre. Mais en fait, ce n'est pas de la peinture, ce sont des fils enchevêtrés exécutés avec beaucoup de patience et de minutie par l'artiste Abdelghafour El Meftouhi. Résultat, des portraits saisissants de femmes marocaines. C'est ma façon de rendre hommage aux femmes qui ont participé à la marche verte. Je représente la femme amazigh, sahraoui ou chamali. Les tatouages, les expressions du visage, j'ai voulu projeter tout ça dans mes œuvres. Des fils entrelacés et homogènes et des clous, c'est tout ce dont a besoin Abdelghafour El Meftouhi pour réaliser ses œuvres. Jusqu'à 6 mois lui ont été nécessaires pour réaliser un tableau. Les œuvres sont très expressives. L'artiste a su transmettre beaucoup d'émotions par le biais de fils enchevêtrés esthétiques. Ces œuvres reflètent également la présence de la femme dans tous les domaines. Technicien en topographie, Abdelghafour El Meftouhi mixe les techniques géométriques et plastiques. Il s'inspire de son métier pour déterminer avec précision les coordonnées, les dimensions et l'harmonie des couleurs. Une expérience qui l'incite à innover dans la filographie. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.